Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une panna cotta. Donc, comme ingrédient, nous avons besoin d'un grand verre de lait, de 30 g de sucre, de la crème fraîche, 6 feuilles de gélatine, un bol d'eau froide et 2 flacons de vanille. Première étape, il faut mélanger les feuilles de gélatine avec l'eau froide, hop, pour les faire fondre. N'hésitez pas à bien les enfoncer au fond, quitte même à les replier sur elles-mêmes, pour que vraiment elles soient bien fondues dans quelques minutes. Hop. Donc pour la préparation, c'est tout simple, il suffit hop, de mélanger le lait, le sucre, de prendre 60 centilitres de crème fraîche, hop, voilà, on a déjà 50, de verser tout dedans. Hop. Pour ce qui est de la crème fraîche, épaisse ou pas épaisse, ça n'a pas vraiment d'importance. On va racler au maximum. Donc vu que pour ma recette il me faut 60 centilitres, je vais mettre un deuxième pot que je me servirai pour une autre recette. Et je vais en rajouter un petit peu. Voilà, ça devrait suffire. Donc après, hop, à feu doux, on mélange jusqu'à que la crème fraîche soit bien incorporée au lait. En fait, le mélange doit être quand même assez onctueux si vous voulez que votre préparation soit réussie. Voilà. Par exemple, là, hop, il y a trop de grumeaux. Je vais laisser chauffer un petit peu. Pendant ce temps, je prépare ma vanille. Tac. Ça commence à fondre. Il y a de moins en moins de grumeaux. Donc quand vous voyez qu'il y a moins de grumeaux, hop, vous pouvez rajouter la vanille. Moi j'aime que la panna cotta soit vraiment vanillée, du coup je mets 2 flacons, vous pouvez très bien en mettre moins. Hop. Voilà. Tac. On va arrêter le feu. Donc là j'arrête le feu le temps d'incorporer la vanille. Je fais toujours en 2 étapes, afin que vraiment la crème fraîche puisse vraiment prendre le goût de la vanille, le goût qui m'intéresse. Hop, voilà. Quand
c'est un petit peu mélangé, vous pouvez très bien remettre le feu, tout doucement pareil. Et là on va attendre que ça vienne à ébullition. En retournant sur notre gélatine, on s'aperçoit que, hop, quand je la prends la main, elle est devenue toute molle. Hop, voilà. Donc là, quand elle est comme ça, dans cet état-là, elle est bonne à être cuisinée. Donc, dès que ça commence à bouillir, hop, on arrête le feu, on remélange, vous voyez, hop, voilà, on remélange un petit peu. Et donc là, on va s'occuper de la gélatine. La gélatine que j'ai préalablement essorée, je la pose sur mon mélange. Hop. Là par contre, je prends un fouet et tac, et je mélange. Le fait de mélanger avec un fouet, en fait, ça va enlever les derniers grumeaux qui restent. Et ça va surtout permettre à ce que la gélatine s'incorpore bien et qu'elle ne reste pas en morceaux au fond de la préparation. Hop. Voilà. Il n'y a plus de grumeaux. Technique simple hein, pour vérifier qu'il n'y ait pas de grumeaux. Prenez votre fouet, vous le roulez dans votre préparation. S'il ressort sans rien, c'est que c'est prêt. Hop. Il ne reste plus qu'à prendre un de mes plus petits ramequins, hop, et de délicatement verser la préparation chaude, c'est très important, dans mon ramequin. Donc on a nos ramequins. Hop. Avant de servir, c'est très important, le temps que ça se solidifie, il faut mettre hop, notre préparation au frigo.